Toujours en duplex depuis la CCI Seine-Estuaire ici au Havre pour cette semaine de la PME 13e du nom. Et si on en est déjà à la 13e, ça veut dire qu'elle a tout son intérêt et qu'elle doit perdurer dans le temps. Et qu'est-ce qu'on y fait? On y réseaute essentiellement. On est là pour faire du business, pour développer son activité à travers différents rendez-vous, rendez-vous d'experts, des cafés réseautage, des petits déj, mais aussi des déjeuners carrousel où c'est des moments où on doit pitcher pendant 2-3 minutes et faire des tours de table pour essayer de trouver le bon partenaire qui nous accompagnera, avec des ateliers aussi zénitude, il n'y a pas de région, des parcours créateurs. Et puis, parmi les ateliers, il y avait celui sur la transparence des salaires, ce qui va vraiment changer l'année prochaine, ou à partir de l'année prochaine. Et pour en parler avec nous, on accueille Nathalie Dehaye. Bonjour Nathalie. Bonjour Michel. Nathalie, vous êtes une experte en recrutement et en conseil RH pour Perform. Vous avez rejoint la structure il y a un petit peu moins de 10 ans, je crois. Parce que oui, les avancées technologiques, l'intelligence artificielle, ça restera toujours à côté de l'humain, où l'humain sera au cœur des préoccupations, au centre, si ce n'est des préoccupations d'entreprise. Mais en tout cas, c'est l'une des plus grandes richesses sur laquelle il faut capitaliser. J'utilise les mots richesse, capitaliser pour parler de salaire. Avant de venir à l'atelier que vous venez de tenir en compagnie de plusieurs entités, un petit mot peut-être sur Perform. Pourquoi vous l'avez rejoint, si vous avez envie d'en parler, en quoi ça consiste, les services et les missions. Puis après, on va s'intéresser véritablement à ce mot magique de salaire. Alors pourquoi Perfom? Moi je ne suis pas une consultante née. J'ai un parcours en entreprise de cadre dirigeante en entreprise chez Orange, chez Ubisoft à la métropole de Rouen, dans le groupe Altitude. Et il y a eu un moment où j'ai eu envie de me lancer, d'être à mon propre compte. Et tout ce qui était relations humaines, développement humain, c'était quelque chose qui était très profondément ancré chez moi. Et j'ai décidé de me lancer. Voilà. Et donc Perfom, c'est un réseau d'une trentaine de cabinets en France. Chacun implanté sur son territoire. Et donc, on est à la fois en hyper proximité de nos clients et à la fois, on bénéficie d'un réseau et de la force du réseau. Voilà, mais donc, on est 30 dirigeants avec chacun de nos cabinets. Et nous aujourd'hui, on est 3 consultantes. Et ce qui vous spécifie, c'est le management. Vous adorez le management, mais aussi tout ce qui tourne autour du management, notamment avec les ressources humaines. Vous êtes Exactement. spécialisé dans le recrutement des cadres, des dirigeants. On parle encore de chasseurs de tête, gestion de marque employeur, mobilité, outplacement, Outplacement. plein de choses. Tout ce qui concerne la relation contractuelle au travail, finalement, donc du recrutement jusqu'à la sortie du salarié, l'outplacement, donc faire en sorte de faciliter la sortie pour donner toutes les clés à un salarié de rebondir derrière. Et puis, il y a des événements aussi au cours de la présence du salarié dans l'entreprise qui peuvent nécessiter de faire appel à un conseil. Alors, on reparlera dans un autre épisode, dans une autre capsule vidéo avec l'une de vos collaboratrices, Fanny, sur tous les services, toutes les missions de Perform. Mais il y a 3 mots avant qu'on attaque l'atelier qui me paraissent des maîtres mots: proximité, exigence, générosité. On ne l'attendait pas là. Alors, proximité, j'y ai répondu. Voilà, donc notre périmètre géographique, c'est la Normandie et plus spécifiquement la Haute-Normandie, puisqu'on est à Rouen, au Havre et Louviers-Val-de-Reuil. Donc, voilà. L'exigence, c'est indispensable pour faire ces métiers. Quand une entreprise fait appel à un cabinet, c'est parce que c'est compliqué, parce que ça va être délicat. Il faut être sûr d'avoir des gens fiables qui correspondent à ce qu'on attend. Une hyper-fiabilité de chaque instant. Et la générosité, c'est notre ADN. C'est que... voilà, on n'est pas dans à regarder la montre, à mesurer. Voilà, on fait aussi du conseil pendant notre mission de recrutement et en fait, on n'arrive pas à faire autrement. Voilà, c'est ce qui nous caractérise. Ne confondez pas générosité et philanthropie. C'est quand même des gens qui ont besoin d'un peu de salaire et c'est ce qui nous amène bien sûr. à la thématique sur laquelle vous êtes intervenu il y a quelques minutes. En compagnie, vous allez nous dire de 2 entités, je l'évoquais, transparence des salaires déjà. Le mot est un engagement. Et ce qui va vraiment changer en 2026, c'est l'atelier que vous avez co-animé tout à l'heure.
tout à fait. Donc, je l'ai co-animé avec un collègue qui est en Île-de-France, qui a le cabinet en Île-de-France, qui s'appelle Charles de Vivy, qui était DRH jusqu'à il y a encore 6 mois, voilà, qui vient de se mettre à son compte avec nous. Donc, il y a une vraie expérience métier. Et on avait aussi dans l'atelier Élise Legrand, qui est juriste en droit social, qui est avocate en droit social. Et donc, on était très complémentaires dans l'atelier. Je vais juste reprendre le mot transparence salariale. En fait, aujourd'hui, on va parler plutôt de transparence des rémunérations, parce que c'est plus large que le salaire. Et cette transparence des rémunérations, elle va concerner le salaire fixe, variable, tout ce qui est avantage financier, mais aussi avantage en nature. C'est l'ensemble qui va devoir devenir transparent. Et donc, pourquoi la genèse de cette transparence, c'est une directive européenne qui date de 2023 et qui a comme deadline de transposition dans le droit français le mois de juin 2026. C'est-à-dire que la France, tous les pays en Europe, ont jusqu'à juin 2026 pour transposer cette directive dans les droits locaux. Ça veut dire que si l'Europe s'en mêle, la parité en termes de rémunération, même s'il est écrit dans les textes, elle n'est pas encore totalement suivie, loin de là. Exactement. Et c'est une incitation de plus, puisqu'en effet, le Code du travail en France impose déjà cette égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes et les femmes, les hommes et les hommes, enfin une égalité de rémunération pour poste équivalent ou de valeur équivalente. Ça, c'est le droit du travail. Et depuis 2019, on a aussi l'index d'égalité professionnelle qui est venu renforcer cette obligation avec des échéances de reporting donc annuelles qui doivent venir prouver que cette égalité elle est bien en œuvre dans les entreprises. Nathalie, vous qui avez eu des postes à responsabilité au cours de votre parcours professionnel, je sais bien que c'est une question subsidiaire, mais comment on explique qu'il y a toujours ce plafond de verre en termes de rémunération, parce que en termes de validation, de management, de représentation en tant que leader, ça commence à rentrer dans les mœurs, mais cette équité de rémunération, elle ne se fait pas. Pourquoi ? Vous avez 2 heures pour plancher, c'est un thème philosophique. C'est une vaste question. Elle s'améliore, ça c'est clair. Elle s'améliore. Aujourd'hui, les écarts, en moyenne, ils sont de l'ordre de 4%. Donc vous voyez que c'est déjà un sacré progrès. Ouais. Alors comment ça s'explique ? Ce n'est pas seulement au niveau des entreprises, c'est culturel je pense en Europe, en France aussi. Ça remonte à loin, hein. Donc voilà, les femmes n'avaient pas le droit de voter il y a encore peu de temps. Oui. Voilà. Donc il y a un aspect culturel. Je pense qu'il y a aussi, pour certaines entreprises, s'octroient le droit de ne pas rémunérer de la même façon les femmes que les hommes. Ça existe encore. Ça peut être un oubli inconscient ou c'est pas recevable ce que je suis en train de dire ? Alors ça peut être inconscient puisque la loi impose cette égalité. Et puis je pense qu'il y a aussi de la part des femmes une moindre capacité à négocier leur salaire, soit à l'embauche, soit au cours de leur évolution professionnelle, pour les mêmes raisons. C'est que culturellement, il y a peut-être quelque chose qui reste encore à débloquer et qui se débloque au niveau des générations qui arrivent, ça c'est clair. En tout cas, il y a un nouvel outil qui va être en marche et applicable dès l'année prochaine. Ça va se passer concrètement comment, j'allais dire, pour une entreprise ? Est-ce qu'il y a des étapes ? Comment on peut se renseigner ? Alors, elle peut passer par vos services et c'est recommandé. Mais comment, en fait, tout ceci va s'échelonner dans le temps ? Alors, l'instabilité politique du moment fait que le planning risque d'être un petit peu perturbé. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'échéance de juin 2026, elle va rester, puisqu'elle s'applique pour tous les pays européens, pas seulement ceux qui sont... Cette date était actée. Cette date était actée. Ça, c'est la date à laquelle la loi va être actée. Ensuite, il va y avoir des échéances de reporting qui vont arriver donc, pour les plus grosses entreprises à partir de juin 2027. Donc les entreprises vont devoir faire un reporting sur les fameux critères dont on a parlé tout à l'heure, donc 7 critères.
En fonction de la taille, donc les entreprises inférieures à 100 salariés auront une année de plus. Donc voilà. Et ça pourrait peut-être un petit peu bouger. Mais en tout cas, la date de juin 2026, elle ne bougera pas, a priori. Pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise et les candidats à l'embauche. Oui. Aussi. Donc, en effet, ça concerne et les entreprises et les salariés qui sont dans les entreprises. Donc, faire en sorte qu'ils aient droit à l'information sur les salaires dans une même catégorie ou à poste de valeur équivalente. Ça concerne aussi les futurs salariés de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en amont, l'entreprise va avoir l'obligation de communiquer, par exemple, dans les offres d'emploi, la fourchette de rémunération associée au poste qu'ils recherchent. Donc aujourd'hui, la statistique, c'est moins d'un poste sur deux qui est transparent au niveau de la fourchette de rémunération. Demain, il faudra que ce soit tous les postes. Alors, il y aura quand même une fourchette. Il y a quand même des petites nuances. Il faut que la rémunération soit connue avant le premier entretien avec l'entreprise. Voilà, donc il va y avoir sans doute des ajustements d'ici là. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un candidat qui se positionne sur un poste sait sur quelle fourchette de rémunération il va être embauché. Et une fois qu'il est dans l'entreprise, il sait comment sa rémunération va évoluer en fonction des différentes opportunités qu'il va avoir, puisqu'il y aura obligation pour l'entreprise de communiquer des critères objectifs de rémunération sur ces fameux postes équivalents ou de valeur équivalente. Donc, c'est à la fois un critère, on va dire, d'attractivité en amont pour l'entreprise. En gros, il y a celles qui vont communiquer et celles qui vont décider de ne pas le faire. Voilà, donc je respecte, mais... dangereux. Voilà. Et il y a un enjeu aussi de fidélisation des salariés dans l'entreprise, parce que, en gros, les règles du jeu, une fois qu'elles sont claires, le sentiment d'équité est beaucoup plus présent. Donc, le pire, c'est de ne pas savoir, c'est d'avoir le sentiment que c'est opaque, que c'est à la tête du client, que c'est... Voilà. Mais si les règles du jeu sont claires, s'il y a des critères objectifs qui permettent d'expliquer des écarts de rémunération, puisque la règle, ça va être 5% d'écart dans une même catégorie de poste. Au-delà de 5%, il faut être capable d'expliquer de façon objective, sur la base de critères objectifs, pourquoi il y a cet écart. D'accord ? C'est pas qu'on n'aura pas le droit, c'est qu'il va falloir être capable d'expliquer pourquoi. Voilà. Et ça, sur le principe, je pense que c'est presque normal, quoi. Mais oui, tout le monde est gagnant-gagnant, parce que c'est ce que vous disiez, l'afficher et aller dans ce sens, c'est fidéliser une équipe tout autour, la valoriser, faire en sorte qu'on co-construit des choses, c'est quand même plus valorisant. Mais comme vous avez annoncé 2027, on traîne parfois un peu les pieds. Est-ce qu'il risque d'y avoir des amendes de nos amis européens entre 2026 et 2027, ou ça sera à partir de 2027? Les amendes, c'est à partir de 2027, c'est un an après. En revanche, la loi s'applique à partir de juin 2026. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'un candidat peut faire un recours si, en effet, il n'a pas l'information sur la rémunération avant le premier entretien. Ça veut dire que des salariés peuvent demander ces informations sur les salaires aussi, via les CSE dans les entreprises qui en ont, via les délégués comment syndicaux. peuvent-ils le savoir, C'est en fonction de la taille de l'entreprise, ouais. Les procédures vont être différentes. Et que surtout, l'entreprise devra être en mesure de communiquer ces éléments. Donc ça veut dire que pour les communiquer, il faut en amont avoir fait le diagnostic de l'existant, avoir réfléchi à ces fameux critères, à la mise en place de nouvelles grilles parfois, et au plan d'action derrière, et qu'il va falloir le mettre en place. Et c'est là, en effet, où ça peut être intéressant de faire appel à un tiers pour guider dans la réflexion, et c'est jamais facile de parler en interne de salaire. Souvent, c'est plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui vient nous aider à en parler. Et quand vous dites un tiers, on pense à Perform, bien sûr. On pense à quelqu'un, à un cabinet qui peut accompagner, et on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Mais en effet, ça demande une préparation.
C'est ce que j'allais vous dire, ça sera ma dernière question sous forme de remarque. C'est une vraie sensibilisation pédagogique auprès à la fois des salariés. Alors les chefs d'entreprise, vous me disiez au sein de votre atelier que vous avez co-animé, une personne sur deux était à peu près au courant. Mais vous rajoutiez avant qu'on ne soit en plateau, aller poser la question dans la rue, on va avoir un grand vide. Donc ça veut dire qu'il y a toute une démarche pédagogique qu'on doit faire en termes de sensibilisation pour qu'aussi les personnes n'aient pas peur dès le départ de leur parcours professionnel de se dire c'est quoi mon évolution. Parce que parfois je suis embauché, je suis content et on va même pas jusqu'à les possibilités d'évolution à certains postes qui pourraient nous correspondre. Ah oui, tout à fait. Donc le niveau de connaissance de cette future loi, en effet, aujourd'hui, il est faible en entreprise. Il va venir par les équipes RH, obligatoirement. Il va déjà y avoir une première étape de sensibiliser les équipes de direction, parce que voilà, les équipes RH ne peuvent pas agir seules, clairement. Et puis il y aura tout ce travail derrière. Alors je vous cache pas que les réactions, c'est pas chouette, plus d'égalité, voilà, ça va être super. Voilà. Non, les réactions dans l'atelier, c'est d'abord comment on va faire, quoi. Comment on va faire et c'est d'abord tous les risques qu'on voit, plus que les opportunités. C'était plus pour les regonfler, leur dire si, il y a du bon quand même. Voilà, on va essayer de vous montrer tout ce qu'il y a d'intéressant derrière, que ce soit en termes de culture d'entreprise, de marque employeur. Voilà. Exactement. Mais ce qu'on voit d'abord, c'est la charge de travail et les risques. Donc il y a des entreprises qui sont par exemple, qui sont dans la convention de la métallurgie, qui ont fait un énorme travail sur leur classification l'année dernière. Bien sûr, ça va les aider, ça va être plus simple pour elles de faire ce travail. Il y a des conventions qui sont beaucoup plus souples ou beaucoup plus libres. Donc voilà, là, il y aura du boulot. Ce qui compte, c'est de voir, on va dire, la cible. Voilà. Et ça, cette cible, elle est, je dirais, inéluctable. En tout cas, ça va être une demande croissante des salariés et des candidats. Et à l'entreprise de décider ensuite si elle y va ou pas, et si elle y va, comment elle y va. Merci Nathalie, merci de toutes ces explications très précieuses. Merci. Quand on parle de salaire, c'est toujours précieux, mais bon, je vais arrêter mes mauvais J'aime jeux de bien mots. les jeux de mots. Et dire qu'on retrouvera Perform dans une autre capsule vidéo avec votre collaboratrice Fanny, où là on parlera de toutes les missions qui sont les vôtres, comment vous agissez, les services, les leviers que vous pouvez utiliser. Donc c'est un autre rendez-vous que nous vous donnons très prochainement. Au revoir.